Le développement du journal. Le professeur Bellamy Nelson n'a pas été atteint de coronavirus. Les résultats du test effectué sur l'intéressé se sont révélés négatifs, confirme le docteur Patrick Dely, responsable de la direction d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche au ministère de la Santé publique. Il informe également que l'ensemble des tests, 26 au total, effectués jusqu'ici se sont révélés négatifs alors qu'un autre cas est en attente. Dr Dely affirme par ailleurs avoir recensé 116 cas de syndrome respiratoire aigu sévère chez des enfants de moins de 5 ans. Écoutez ses propos. Si m'abdou, pour moi-même, de mon point de vue épidémiologique, dans tous 35 cas nous avons parlé là, c'est seulement 2 cas que moi-même personnellement j'ai été considéré suspect. Yon là-dedans, c'était cas qui étaient fait en pile par en pile, qui étaient canapé vers là, et depuis côté il était détecté, il était dans isolement côté pour pas de contact ensemble avec moun jusqu'à ce que test la bail et puis les tests la bail ouais sont tests qui négatifs et puis toute bagaille rentrer dans gens pour rentrer. Pour ka limonade là depuis jour moi-même moi gagné information de mon point de vue épidémiologique comme faut que nous te bail résultat, faut que nous te fait suivi, nous fait mais il pas un cas suspect. C'était un monde mais faut me dire dans contexte épidémiologique là, nous gain devoir mon frère pour nous vérifier toute rumeur. Nous avons un devoir pour nous investiguer toute information. C'est ça que fait. Dans le cas ça, les gens le présentent le ban nous, il faut que nous investiguions. Nous investiguons, nous bon résultat. Mais quel que soit ça lié à nous-mêmes, il faut que nous investiguions. Mais il y a des investigations, il y a des cas. Par exemple, il fait nous dormir, il fait nous pas dormir pour lui. Il a parlé avec nous depuis minuit jusqu'à 4h, 6h du matin. Et puis, là, on a investigué, juste à partir des données, il faut me dire nous ces données. Nous-mêmes, décisions, nous prenons sur la base des données. À partir des données que nous relevons, nous ne pas un cas suspect. Mais, puisque nous avons un contexte épidémique, tant qu'aujourd'hui, pour diminuer les risques, il y a des checks même et aléatoires ou capables de faire. OK? Voilà. Nous gagnons seul qui est en attente, mais son cas suspect dans Port-au-Prince. Et bon, il n'y a pas un cas suspect, non, un cas que y aurait les pour Port-au-Prince. Le ministère de l'Éducation nationale juge pour le moment inopportune la fermeture des écoles par rapport à la menace du coronavirus, selon le responsable de la direction de la santé scolaire, Dr Hérol Joseph. Il explique que cette mesure n'est pas envisageable en raison du fait que la maladie ne soit pas encore présente dans le pays. Entre-temps, le MNFP multiplie ses efforts en vue de continuer de sensibiliser la population, particulièrement les écoliers, autour de la maladie, a dit pour sa part le directeur de communication Miloudi Vincent. Écoutez tour à tour les déclarations d'Hérol Josué et de Miloudi Vincent. Il y a ces questions fermeture l'école qu'a posé. Il y a des gens qui disaient bien en phase 1 là beaucoup de cas pour te fermer l'école. Mais tout l'autre pays qui ferme l'école, il y a des cas. Donc nous n'avons aucun cas. Même si nous connaissons des petits problèmes dans le pays, mais ça ne veut pas dire que l'on est capable de s'y faire. Donc, là, en phase 2, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a déjà prévu fermeture de l'école. Il est capable de fermeture dans une zone. Par exemple, si l'on là, par exemple, là, comment ça va, gros problème, courir fermé dans non. Mais ça arrive que c'est dans toute l'école qu'on mette. Mais en attendant, il faut nous bâtir une information, pas oublier que perdu en pile jour l'école déjà. Donc, c'est occasion pour avoir des Timounio, les fermer l'école, sans pas gagner aucune information dans main. Sinon, il va contaminer mon nakayo, même là, même pas tellement et frapper, bien que là un petit peu modifier tout parce que c'est tout ça qu'a dit il a modifier de moment à l'autre. Puis gros bagarre là, ça nous demande éviter stigmatisation, éviter discrimination, éviter panique et on met tête nous ensemble pour nous voir si épidémie pas ta gagne trop, pas ta fait trop de dégâts s'il est arrivé. Jodi a pigo zam nous gagne pour lutter contre la vérité, c'est sensibilisation, c'est éducation. C'est lui qui a empêcher, en même temps, limiter la propagation c'est le gagnant. Un monde qui est informé, qui est formé, qui a adopté, ce que docteur je te dis que moi me dit les gestes qui sauvent. Qui comportement pour m'adopter dans la situation ça. Dans le plan d'action ministérielle, nous mettons accent essentiellement sur la sensibilisation. Dans la sécurité ministérielle, le premier aspect que nous dit, et nous éviter tout le monde fait ça, c'est écouter consignes autorités sanitaires.
Deuxième aspect important, nous fait appel à ensemble agents éducatifs. On a parlé d'agents éducatifs, on a parlé de professeurs, on a parlé de directeurs de l'école, on a parlé d'inspecteurs, coordonnateurs, on a parlé tout de parents, on a parlé d'élèves. Tout le monde qui est dans la chaîne scolaire là, pour mettre main pour le message là circuler à travers le territoire. Et c'est peut-être ça que nous avons commencé par les gens qui représentent les ministères dans le département, les directeurs départementaux d'éducation, que nous chita avec eux, nous formons, nous préparons des outils de sensibilisation. Voilà, il y a un outil. Ça, c'est un outil de formation qui explique qui ça qu'on a vu, qui mode de transmission, qui mode de traitement, qui comportement pour adopter, comment on peut protéger tête et protéger l'autre monde. Et évidemment, dans l'autre phase, qui disposition qu'a adopté par rapport à l'autre mesure. Donc ça, c'est un outil de déformation et de formation pour les élèves, tous professeurs. Le pays n'est pas encore à une phase d'alerte par rapport au coronavirus, a dit le directeur de la protection civile, Dr Jerry Chandler. Sur le dossier relatif aux espaces de quarantaine, M. Chandler renvoie au ministère de la Santé publique. Les propos du Dr Jerry Chandler. Son épidémie que lié. Ça veut dire que ça, je ne dis pas, crise en charge et modalité pour capable gérer lui. Yo édicté par le ministère de la Santé publique parce que c'est lui-même qui a capacité technique et capacité matérielle pour faire face à la crise. Maintenant, je ne dis à nous-mêmes, nous venons en tant que direction de protection civile, en tant qu'entité qui est dans tout le pays, nous venons pour nous correr MSPP, pour nous bailler backup, pour nous capables d'appuyer l'action qui est pour faire. Maintenant, et dans ce sens, c'est pour ça que nous commençons déjà, dans une axe qui c'est un axe de travail, nous, qui c'est prévention, nous commençons justement avec campagne de sensibilisation, avec mobilisation communautaire, ça, comme je parlais de l'IA. Maintenant, on parle de centre d'hébergement, on parle de centre de quarantaine ou d'isolement. Justement, je ne dis pas, par exemple, nous pas gagné centre d'hébergement et nous pas gagné DPC traditionnellement. Qu'on active ça les abris provisoires mais nous pas dans ça je veux dire pour ça parce qu'au contraire nous pas favoriser agglomération ni agglutination nous voulons pour moun justement capable kembe distanciation éventuellement faire ça les quarantaine et à partir de ça MSPP lui-même a capable de prendre charge pour que justement il est capable de mettre dans des centres d'isolation ou bien des centres de prise en charge et qui ont un protocole qui est bien défini déjà par MSPP. Une bagaille que je suis capable de dire c'est que par exemple jeudi à nous gagnons 4 grands et abris provisoires dans 4 départements dans le pays nord, centre, sud avec NIP qui construit pour saison cyclonique Cap Vin là mais 400 ça en accord avec UCLBP et sous suggestion premier ministre 400 ça passer à supervision et à discrétion MSPP pour lui-même il capable équiper et opérationnaliser soit en centre de quarantaine soit en centre d'isolation ou bien en centre de traitement mais nous-mêmes nous gagnons 4 que nous mettons à disposition. Nous-mêmes, DPC gagnons 4 que nous-mêmes nous mettons à disposition à MSPP. Combien qui gagne dans le pays, j'aime dire l'information, ça c'est MSPP qui gagne, j'aime dire là. Donc c'est pour ça que je dis que faut nous faire différence là entre différents acteurs et ça gagne pour nous faire. Ou te poser question, est-ce que nous gagnons moyen pour nous ou bien faire diagnostic ou bien faire prise en charge? Non, direction protection civile pas là pour ça. Nous là pour nous faire appui. Le directeur de la protection civile informe par ailleurs que cette structure travaille actuellement à l'élaboration d'un plan de communication en vue de sensibiliser la population sur la pandémie du coronavirus. Tous les responsables du système de la protection civile seront mobilisés dans le cadre de ce plan, a-t-il dit Dr Jerry Chandler. L'idée, c'est d'abord travailler sur justement un gros plan communication et massif qui est basé sur sa mobilisation communautaire. Donc, l'idée, c'est travailler justement au niveau communautaire pour nous capable de sensibiliser au maximum de monde dans qui ça coronavirus qui gens pour pas attraper, qui réflexe pour gagner et comment pour comporter par rapport à coronavirus là. Donc, ça nous fait déjà, c'est que nous faisons une mobilisation au niveau de toute autorité qui gagne dans la structure protection civile là, m'a parlé de
Niveau central là certainement qui mobilisé depuis plus qu'un mois aux côtés de MSPP parce que comme je dit tout à l'heure là son crise sanitaire donc c'est MSPP qui a géré situation mais nous même nous là pour nous capable courir et bailler à tout appui que nous gain pour nous bailler non seulement en termes d'opération mais aussi en termes de coordination par rapport à justement interaction que nous gagnons avec l'autre institution qui impliquée. Nous travaillons tout déjà avec justement tout délégué départementaux qui j'en nous connaît là représenter justement système protection civile là dans niveau département c'est eux même qui coiffé et système là donc yo fait réunion avec justement et coordonnateur protection civile avec toutes différents entité protection civile là dans le département pour que plan ça que n'a parlé là il est capable justement de décliner et même travail ça fait tout au niveau municipal nous pratiquement travail sur mobilisation CCPCO c'est comité communal de protection civile qui au fur et à mesure tout a organisé pour être capable justement déjà prendre des dispositions pour que justement brigadiers volontaires protection civile soient capables de participer dans le travail de sensibilisation massive ça et j'en dis en plus de ça nouveauté c'est le fait que journée jeudi nous travaillons avec Kazek et avec Azek tout en façon pour eux même tout yo ka rentrer dans bataille là avec nous et véhiculer message que nous gain pour nous porter la population et de manière pratique ça plan ça li décliner en qui genre li décliner en d'abord faire formation tout personnel de protection civile et ça me parler de formation c'est justement vraiment diffusion information qu'on qui ça coronavirus là qu'on bon réflexion qui ça pour faire et surtout qui ça pour pas faire et qu'on comment pour faire justement message arrivé sur population donc et travail ça justement li déjà fait au niveau de à l'interne du système là et là qu'on a là nous en phase côté que nous a activé justement plan ça côté que il y a certaines communes qui déjà emboîté le Une séance de formation sur le coronavirus se déroule depuis hier à l'École nationale de police à Frères à l'intention des policiers. Une initiative conjointe de la Direction générale de la PNH et du ministère de la Santé publique a fait savoir le porte-parole adjoint de l'institution, Gary Desrosiers, affirmant que le service médical est mobilisé en appui au MSPP. L'inspecteur divisionnaire appelle les policiers et toute la population à appliquer les consignes de prévention établies par les autorités sanitaires. Le porte-parole adjoint de la PNH annonce la saisie de 21 armes à feu, 19 véhicules, 10 motocyclettes, plus de 7000 cartouches au cours des différentes opérations menées par la police du 10 février à date. Gary Desrosiers a fait état également de la confiscation de 3 maisons et de 315 kg de stupéfiants, ainsi que d'une centaine d'arrestations liées notamment à des cas de trafic d'armes, détention illégale d'armes à feu, kidnapping, viol, homicide, assassinat et tentative d'assassinat. Les précisions de Gary Desrosiers. Bilan opération et affaires traitées par la direction centrale de la police judiciaire et parallèlement avec direction départementale qui trouvait dans le pays. Il y a 19 véhicules qui sont confisqués, 10 motos, 1 chaloupe, 3 maisons saisies, 2 à la boule 23, une puis blanc 9, gagné 9 cas de viol que nous recensés au niveau département, gagné 4 qui recensés au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagné 315 kg de stupéfiants qui saisit, gagné 2 kg cocaïne qui saisit, gagné 7315 cartouches et 20 chargeurs qui saisit, 14 pistolets, un revolver avec 6 fusils. Nature, c'est détention illégale ZAM, trafic ZAM, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, vol à main armée, escroquerie, viol sur adultes, viol sur mineurs, trafic, drogue et kidnapping. Ensemble de ZAM que nous voyons là, que la population a su avec nous, c'est des armes qui saisissent au niveau département nord, on dit au Cap. Ça, c'est un M4 qui saisit
Et c'est de concert avec agents douaniers qui au niveau au Cap n'a pas gagné plusieurs cartouches qui sont très lourds et ceci de tout calibre. Et nous avons deux armes tout de tout calibre et n'a pas tout pistolet et cartouches 12 yo. Et n'a pas tout marijuana tout et qui entreposé devant la caméra là. N'a dit 21 février 2020 gagné au Cap Haïtien 9 pistolets, un revolver et 4 fusils, 4115 cartouches, 10 chargeurs. Et la police a arrêté Joseph Alcimé. Gagné tout le 4 mars 2020. Gagné un pistolet qui saisit. La police a arrêté Erline Dorneville, toujours au Cap. Le rapport d'enquête autour de la brève arrestation du sénateur Kedler Augustin est déjà acheminé à la Direction générale de la police nationale, selon le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers. Il n'était toutefois pas en mesure de fournir de détails. L'inspecteur Desrosiers annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête autour de l'exécution d'un chauffeur de taxi-moto au Cap-Haïtien. La semaine dernière, l'inspecteur Gary Desrosiers a fait état d'un ensemble de dispositions visant à empêcher les membres du gang du Village de Dieu de continuer à commettre des actes répréhensibles. Il évoque notamment une présence constante des agents de la PNH dans la zone du bicentenaire, précisant que des barrages ont été également dressés dans certaines rues adjacentes. Les précisions de Gary Desrosiers. Alors pour le sénateur Kedler Augustin, n'est-ce pas? Et une enquête qui est en cours au niveau de la police nationale et pour que nous soyons capables de connaître exactement ce qui s'est passé parce que ça a arrivé au niveau d'Elma et il y a un rapport enquête là et qui est probablement acheminé vers l'autorité responsable et nous toujours dit dès que il y a un policier et il y a d'autres structures qui là justement pour enquêter dans ce sens. Pour le moment, je ne vais pas anticiper sur l'enquête que nous ouvrons et dans le prochain point de presse, dans la mesure pour que nous soyons capables de dire dans quel niveau que enquête ça y est, à savoir vidéo qui a circulé sur le réseau moi j'ai essayé d'entrer en contact avec le responsable commissariat de Port-au-Prince là côté que m'est arrivé justement toucher à travers le téléphone là, ça fait que m'pas en mesure pour que nous t'abaille plus d'explications de images ça qui a circulé sur le réseau internet. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.